le Tellier de Poncheville qu'a été confié le soin de conclure l'ouvrage mémoriel de notre Drac. Dans un éloge funèbre, des soldats de sa division couchés, comme dit Charles Péguy, dessus le sol à la face de Dieu, prononcé le 11 novembre 1916 dans un cimetière près de Verdun. Il eut ces paroles qui constituent l'ultime message de ces héros à l'adresse de tous ceux qui se reconnaissent dans le combat de Drac. Je le cite: « Tant qu'il restera debout un survivant de nos mêlées, tous nos morts devront revivre avec lui et se dresser devant les fils des générations nouvelles pour leur ordonner de se consacrer généreusement, comme nos camarades l'ont fait eux-mêmes, au bien de leur patrie. Car ils ne se sont pas consumés dans l'abîme de leur longue fatigue et de leur immolation pour assurer à d'autres le droit de jouir en égoïste d'une tranquillité si durement conquise. Ils attendent de cette promotion de la paix qu'elle témoigne par ses œuvres qu'ils ont eu raison de se sacrifier pour elle. Selon ce que leur pays deviendra aux mains de leurs successeurs, ils sauront si oui ou non il valait la peine de mourir pour le succès de son drapeau. Nous leur épargnerons la déception qui accablerait leur repos en trahissant leur espoir. Notre patriotisme veillera à faire rendre à leur effort tout son fruit. De ceux qui viendront après nous et qui seront dispensés d'être les ouvriers d'une épopée militaire, nous voudrons qu'ils soient, avec le même courage, les artisans de notre rénovation nationale. Et Dieu, qui va bénir les tombes de ces grands Français, bénira la résurrection de notre grande France. Faire connaître et aimer l'héritage qu'ils nous ont légué, voilà la mission nouvelle de l'association DRAC. Mais quel est cet héritage? Dans la cathédrale d'Alès, dans le Gard, un marbre gravé à la mémoire des paroissiens morts qui ont versé leur sang en 1914 et 1918 donne à leur mort une signification claire. Pro patria et Deo, proclame-t-il. Rassurons-nous, il ne s'agit pas ici d'une inversion blasphématoire. Dieu ne passe pas en second après la patrie. Et je vais même dire ici quelque chose qui risque de surprendre dans ce climat tout à fait justifié de vénération du sacrifice de nos aînés. Je le dis, la patrie ne constitue pas en soi un objectif sacré au sens religieux du terme, car elle n'est jamais qu'une construction humaine, d'ailleurs variable dans l'espace et dans le temps. Seul ce qui relève du divin est sacré. Et à ce titre, la famille, institution divine, a plus encore un droit absolu à ce qu'on meurt s'il le fallait pour la protéger. Et les mêmes qui ont risqué leur vie pour défendre le sol national ont pu, sans se contredire, proclamer, comme le père Doncoeur, dans sa lettre ouverte au président Herriot, qu'a rappelé tout à l'heure notre ami, nous ne tenons à rien, ni à un toit, ni à un champ. Jésus-Christ nous attend partout et nous suffira jusqu'au bout du monde. Sans se contredire, en effet, car la patrie, elle aussi, peut justifier cependant l'offrande suprême, mais dans la seule mesure où elle est perçue comme le corps de la cité de Dieu, ainsi que l'a défini admirablement Charles Péguy. Et je le cite: « Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles, car elles sont l'image et le commencement, et le corps et l'essai de la maison de Dieu. » Le sacrifice de nos héros de se justifier en ce qu'ils ont reconnu à leur terre une âme, qui est ce que l'âme humaine est au corps qu'elle anime. Une âme instruite de tout un héritage qui doit toute sa richesse, qui doit toute sa grandeur à ce que nous pourrions appeler, avec Chateaubriand, le génie du christianisme.
Oui, la patrie n'est pas seulement le périmètre de terre dans lequel nous naissons, nous vivons et nous mourons, elle est plus fondamentalement l'endroit privilégié qui nous nourrit de son âme, c'est-à-dire de toutes les richesses de son héritage spirituel, culturel et historique. Et cet héritage, pour nous, Français, il est radicalement, au sens étymologique du terme, dans sa racine, celui d'une civilisation chrétienne. Le lien qui unit l'âme humaine au corps qu'elle anime est certes unique, en ce sens que cette âme est, nous enseigne la Genèse, l'émanation d'un souffle divin. Chaque âme, nous dit saint Thomas d'Aquin, est par destination spécifique au corps auquel elle est unie. De la même manière, le lien qui unit l'âme de la patrie à son corps, qui est le territoire national, rend unique l'union de cette âme et de ce corps, mais par une cause différente, on pourrait presque dire inverse, en ce sens qu'ici l'âme de la patrie est l'émanation de la vie du corps national. Il y a cependant au sein de ces deux types de liens la même interaction permanente, la même cordialité de rapport, la même nécessité de cordialité qui fait que la vie du corps, humain ou national, instruit et enrichit celle de son âme, et que quand le corps, humain ou national, est attaqué de l'extérieur, ou même se désagrège de l'intérieur, son âme en est malade et tente à produire les armes nécessaires à sa défense. C'est un mouvement identique d'ailleurs qui s'opère au sein de la famille, territoire de la seule cellule humaine, homme et femme, qui ait été voulue de tout temps par la Trinité divine et à sa ressemblance. L'âme de la famille est faite d'un amour unificateur de ses membres qui lui sont propres et qui construisent et enrichissent son histoire d'une façon à nulle autre pareille. Il ne faut pas voir en cela un prétexte à repli sur soi. À la violente fulmination d'André Gide, famille, foyer clos, je vouais, nous n'avons qu'une réponse à donner, celle de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Et cette obligation d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde, s'impose avec autant de rigueur à toute nation, particulièrement aux nations chrétiennes. Et ce devoir d'ouverture ne doit pas être confondu cependant avec l'obligation de se déposséder de son identité propre. Et la limite est là, dans la capacité d'une nation à intégrer des éléments qui lui sont étrangers, sans perdre de son âme ni affaiblir son corps. Nos héros de la Grande Guerre se sont battus pour cela. La foi chrétienne commune aux nations européennes, du moins au cours des longs siècles de leur édification, ne les a pas empêchés de se faire la guerre de multiples fois, signe que d'autres composantes de leur identité ont pu jouer dans leur désir belliqueux de croissance. Mais elles ont su taire leurs divergences en plusieurs occasions, quand il s'est agi de s'opposer à l'intrusion de populations étrangères au christianisme, preuve que l'élément d'identité le plus prégnant de nos patries est demeuré tout de même leur socle religieux. Les générations nouvelles nous semblent aujourd'hui en ignorer jusqu'à l'existence, se coupant ainsi tragiquement de leurs racines. Il y a à cela 4 causes principales qui constituent chacune une forme de déracinement. Citons d'abord la plus spectaculaire, la mobilité permanente des jeunes générations, due le plus souvent à des exigences professionnelles et qui entraîne une méconnaissance de leur environnement provisoire, qui est devenu provisoire. Le terroir d'accueil n'est plus le cadre d'insertion naturelle et de stabilité que représentait autrefois le village ou le bourg. Ce phénomène s'aggrave des effets de l'urbanisation qui en est le corollaire. L'asphalte et le béton de nos cités coupent l'individu de tout contact avec la terre charnelle.
Il y a aussi le développement exponentiel des techniques de communication qui, paradoxalement, au lieu de rapprocher les êtres, éloignent la personne de son univers réel pour la plonger dans les artifices d'un monde virtuel, à la limite de l'autisme, et dont le cadre d'évolution se veut indistinct pour revêtir un caractère universel, étape culturelle majeure du mondialisme en marche. C'est de plus en plus le cas des jeux électroniques et des films de science-fiction. Et puis encore, la destruction du tissu social, plus particulièrement de la cellule familiale traditionnelle et des codes moraux qui régissaient les relations interpersonnelles et la vie collective des individus, les exonérant ainsi de tout lien affectif contraignant. Enfin, et plus que tout, le messianisme révolutionnaire du modèle républicain français, qui s'est depuis plus de 200 ans attaché à faire table rase du passé historique, intellectuel, artistique et en point d'orgue des racines spirituelles de notre pays. On est allé, au tout début, je le reconnais, pas maintenant, mais enfin, à dire que la France a commencé en l'an 1 de la République. Le crime le plus grave que l'on puisse commettre vis-à-vis d'un peuple, c'est de lui enlever la mémoire, a écrit Simone Veil dans l'Enracinement. Et d'ajouter, un peuple sans passé est incapable de spirituel. L'enseignement de l'histoire de notre pays est aujourd'hui progressivement confisqué, comme sont appelés à disparaître si nous ne réagissons pas à temps les enseignements des humanités traditionnelles qui forgeaient des intelligences ouvertes à la diversité des richesses de la nature humaine. Cette volonté de destruction de l'héritage n'est pas nouvelle. Elle a commencé à prendre corps de façon ordonnée dès la fin du XIXe siècle, tant au plan intellectuel que par le démantèlement méthodique des structures catholiques de transmission du savoir. Voici deux exemples de ce projet, ou plutôt de cette intention idéologique. Gambetta, recevant en 1877 des élèves des grandes écoles, leur déclarait « Nous avons l'air de combattre pour la forme d'un gouvernement et pour l'intégrité de la Constitution. La lutte est plus profonde. La lutte est entre ce qui reste du vieux monde dans les mains de la théocratie romaine et les fils de 89. » Le député blanquiste Maurice Allard n'a pas hésité, lui, à proclamer le 10 avril 1905 à la tribune de la Chambre « Il y a incompatibilité entre l'Église, le catholicisme ou même le christianisme et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, un outrage à la nature. Je veux poursuivre l'idée de la Convention et achever l'œuvre de déchristianisation de la France. » Président du jury d'une de nos coupes d'éloquence, Maître Trémollet de Villers en tire cette conclusion. À partir du moment où, en tant que nation, la France s'est déchristianisée, le jour où elle a déclaré officiellement par voie de constitution qu'elle était une république démocratique et laïque qui ne reconnaissait aucun culte, elle a non seulement apostasié sa foi, renié son origine, mais elle a organisé en acte sa destruction en tant que nation. Il nous revient donc de participer à l'œuvre salutaire de restauration de notre patrimoine bimillénaire en instituant, à partir de nos anciens candidats des coupes d'éloquence, un réseau de militants épaulés par les associations amies, dont celle d'anciens combattants. Implantés dans toutes les régions de France, ils accepteraient la mission de faire découvrir les richesses locales de ce patrimoine. Mais cette mission devra être remplie en pleine communion avec l'authenticité du message chrétien. Servir la cause d'une France chrétienne, ce n'est pas seulement défendre son sol, c'est aussi indissolublement défendre les valeurs par lesquelles elle se définit principalement: la famille, le respect de la vie humaine et de la dignité de la personne. Les hommes de Dieu partis au front n'ont pas cherché à cacher leur lampe sous le boisseau. Bien au contraire, elle a brillé et brûlé au milieu de leurs frères d'armes.
Et c'est ce témoignage qui nous interpelle par la bouche de l'abbé de Poncheville. S'adressant à la foule des jeunes lors du dernier pèlerinage de Pentecôte, Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne, leur rappelait, à propos de l'engagement catholique, ou politique plutôt, des catholiques, il doit être resitué par rapport à la primauté de Dieu dans la vie de l'homme. Nous appartenons davantage à Dieu qu'à César. Le pouvoir de César trouve sa source dans le pouvoir de Dieu et doit s'en inspirer. Nous sommes loin ici du discours couleur muraille qui nous invite à nous fondre dans la masse pour nous confondre avec elle, prétendant la travailler discrètement au corps et l'orienter selon nos convictions intimes sans avoir à exposer celle-ci. Certes, il ne s'agit pas d'exiger de ceux qui rejoignent notre combat qu'ils épousent les postulats de notre foi. Mais qu'est-ce qui nous empêche, quand nous sommes invités à justifier nos revendications, sociétales en particulier, d'affirmer que pour nous, les causes naturelles reconnues par les personnes droites découlent d'une cause première qui est Dieu. On entend par exemple opposer aux lois ou projets destructeurs de la famille des valeurs de pure écologie humaine, présentées comme seules capables d'unir dans un même élan tous les défenseurs des lois naturelles. C'est occulter les vrais fondements de la cause que nous prétendons servir, les vrais fondements de l'amour, de la famille, de la vie. Alors que l'immense majorité des foules qui ont défilé pour les défendre est incontestablement composée de familles chrétiennes. C'est enfermer ces lois dans un carcan agnostique qui ne leur reconnaît comme auteur que le sui generis du néo-darwinisme. C'est donc nier par omission volontaire que toute loi naturelle a Dieu pour origine, seul fondement du caractère sacré de cette loi. Je n'ai jamais entendu dire personnellement un chrétien le dire sur les ondes quand il était interrogé. Cette sécularisation des impératifs de notre combat, sous le prétexte d'entrisme et d'efficacité, nous conduit à une perte progressive de nos repères et à une attitude de neutralité face à des idéologies qui, elles, ne cachent pas leur volonté d'hégémonie athéiste. Et nous en oublions que la neutralité, c'est la neutralisation de la vérité, de la totale vérité. Prenons-y garde à écarter publiquement de notre combat celui qui précisément est la vérité. Nous renouvelons publiquement le reniement de l'apôtre Pierre. Je ne connais pas cet homme. Nous risquons alors, à notre tour, d'avoir à en verser un jour des larmes amères. Si le sel de notre foi perd de sa saveur, nous sommes alors livrés peu à peu à des influences délétères et nous risquons d'entrer insidieusement dans ce cheminement désastreux que Charles Péguy encore a décrit si admirablement en peu de mots. Tout commence en mystique et finit en politique. Tout commence par la mystique et finit par de la politique. Voici alors que les marchandages politiciens se substituent pas à pas à l'exigence de radicalité qui était notre motivation initiale. Écoutons encore attentivement cet avertissement sévère de Péguy. C'est la dernière fois que je le cite. Rien n'est aussi poignant, je le sais, que le spectacle de tout un peuple qui se relève et veut son relèvement, et poursuit son relèvement. Et rien n'est aussi poignant que le spectacle d'une jeunesse qui se révolte. Rien n'est aussi anxieusement beau que le spectacle d'un peuple qui se relève d'un mouvement intérieur par un ressourcement profond de son antique orgueil et par un rejaillissement des instincts de sa race. Mais plus cette rétorsion est poignante, plus il serait tragique de la livrer au même maître des mêmes capitulations. Plus elle est précieuse, plus il serait criminel, plus il serait fou de la livrer. Oui, l'heure est tragique, c'est poignant. L'heure est poignante, pardon, c'est entendu, et nul ne le sait plus que nous.
Mais elle deviendrait aisément tragique si on remettait toute cette nouveauté aux vieilles mains de toutes ces vieilles hontes. Tout ce que nous demandons est tellement simple. Nous demandons qu'ils aillent se reposer et qu'on ne les remplace pas par des pareils. Nous demandons qu'on ne garde pas les mêmes et qu'on ne recommence pas. Fin de citation. Ces lignes ont été écrites il y a 100 ans, en avril 1913. Elles semblent avoir été aujourd'hui pour cet aujourd'hui. Car nous croyons très fort qu'aujourd'hui, en France particulièrement, c'est l'heure de la chrétienté. C'est l'heure du réveil de la chrétienté et donc du réveil de notre espérance. De multiples petites flammes s'allument un peu partout autour de nous, certes fragiles encore et vacillantes, mais qui se communiquent peu à peu l'une à l'autre leur chaleur et ne demandent qu'à être alimentées. Elles nous font surtout, à nous adultes, à nous particulièrement membres de DRAC et des associations amies qui partagent ce désir de tout restaurer dans le Christ, cher au pape Saint Pie X, un devoir de formation et de soutien de cette jeunesse. C'est le sens de l'interpellation de sa sainteté le pape Jean-Paul II au Bourget en 1980. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Cette interpellation a trouvé non pas une réponse, mais une invitation à y répondre dans son célèbre sermon de Reims. Je le cite encore: « Cette grande célébration jubilaire du baptême vous donne l'occasion de réfléchir sur les dons que vous avez reçus et sur les responsabilités qui en découlent. Ce grand jubilé du baptême doit vous amener à dresser un vaste bilan de l'histoire spirituelle de l'âme française. C'est justement parce que vous avez derrière vous tant de siècles de christianisme que vous êtes appelés à agir de manière digne de la vocation chrétienne. L'Église ne regarde pas son héritage comme le trésor d'un passé révolu, mais comme une puissante inspiration pour avancer dans le pèlerinage de la foi sur des chemins toujours nouveaux. » Fin de citation. Voilà donc pourquoi l'association DRAC s'est dotée d'un cycle, a doté son cycle d'une deuxième définition, défense et renouveau de l'action civique. C'est le signe de sa volonté de tout faire pour aider la jeunesse qui lui sera donnée d'approcher à constituer un réseau de cellules régionales qui s'efforceront de faire découvrir aux élèves des établissements catholiques et des structures privées d'encadrement scolaire ou de type scout le patrimoine spirituel, culturel, historique de leur région. Elle appelle toutes les bonnes volontés à soutenir ce projet en lui adressant des lycéens de second cycle, des étudiants, des jeunes travailleurs des différentes provinces de France susceptibles de participer à la réalisation de ce maillage qui seront mis en relation avec le maximum d'institutions, anciens combattants, associations civiles locales, établissements scolaires, troupes scouts, mairies favorables, etc., qui pourraient épauler les noyaux naissants. Elle invite aussi les chefs des établissements catholiques sous contrat ou hors contrat à faire participer leurs élèves à la coupe d'éloquence, source de liens féconds dans le sens du projet de formation des cellules régionales. Ainsi pourrons-nous concourir à l'œuvre de rédemption de notre pays, selon le vœu qu'a exprimé le Grenier Tellier de Poncheville au nom de tous les sacrifiés de la Grande Guerre, et concourir de toutes nos forces à la réalisation de la prophétie de Saint Pie X que nous faisons nôtre. Le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fond baptismaux de Reims se repentira et retournera à sa première vocation. Les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra jamais, la fille de tant de soupirs et de tant de larmes. Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas éloigné, où la France, comme Saül sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera «
Ma fille, pourquoi me persécutes-tu? Lève-toi, lave-toi de tes souillures qui t'ont défiguré, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter, comme dans le passé, mon nom devant tous les peuples et tous les rois de la terre. Veilleurs d'aujourd'hui, ayez conscience et faites vôtre cet appel à l'engagement total dans l'espérance qui est confiance. Je vous remercie.